Avec mon gym bro, on s'est posé une question il y a pas longtemps. Si tu avais le choix entre abandonner ta carrière sportive d'un côté, où tu as ton sport de rêve, où tu kiffes de fou, ou d'un autre côté, abandonner ta carrière de travail, où tu vas passer la majorité de ton temps, où tu vas justement gagner de l'argent, vivre. T'abandonnerais lequel? Nous, on n'a pas hésité une seconde, on a dit, la carrière de travail, ça part. Tu te dis, ouais, ça paraît débile, il est fou, comment il va gagner de l'argent, il n'a pas de sécurité, etc. Mais il y a un truc avec la carrière sportive qui peut être incroyable, c'est que tu as la passion. La passion, c'est ce qui fait que tu as fait 5 heures sur un projet et te dire, ouah, ça fait déjà 5 heures, c'est passé. Tu peux faire 3, 4, 5, 6 séances par semaine du même sport et tu es là, ouah, c'est trop bien. Tu as le même kiff tout le temps. Et du coup, vu que tu as le kiff, tu te fixes ces grands objectifs. Il n'y a pas longtemps, j'ai découvert une discipline qui me plaît beaucoup, qui s'appelle le powerlifting. En gros, c'est une discipline où tu pratiques 3 mouvements, le squat, le bench et le deadlift. Et le but, c'est de regrouper le plus gros total sur ces 3 mouvements. Et il y a des catégories de poids, catégories d'âge, bref. Donc j'ai découvert ça il y a environ 6 mois et je trouve ça incroyable. Je kiffe trop. C'est pas j'aime un peu, c'est j'ai jamais de ma vie aimé un sport comme ça. Donc j'ai commencé à me fixer des objectifs, mais pas un petit objectif qui me prendrait des jours ou des semaines ou des mois. Je veux un objectif qui prend des années, tu vois. Un objectif, pas quand je l'atteins, je me dis ouais c'est bon, c'est fini. Non, un objectif qui veut me faire continuer dans ce kiff de sport, tu vois. Et cet objectif, ça serait de gagner les championnats suisses. Et quand cet objectif sera atteint, parce que je sais qu'il sera atteint, je le sais, on pourra viser les Worlds et les Europes. Et peut-être même Sheffield, qui est littéralement la Ligue des champions de ça. Car ça paraît fou et irréaliste, mais c'est en se fixant des objectifs fous qu'on a des résultats fous, les frères. Et ça, c'est en étant fou et en y croyant qu'on peut aller très haut, en donnant du meilleur de nous-mêmes. Et moi, j'y crois fortement. Donc le but de ces chaînes YouTube, c'est que quand vous sortiez d'une vidéo, vous soyez inspiré et motivé, vous vous dites « moi aussi je veux faire ça, moi aussi je veux accomplir cet objectif, ce rêve que j'ai toujours voulu faire mais j'ai eu peur parce que les gens ils me jugent, tout ce que vous voulez ». Je vous partagerai tout sur cette chaîne. Je vous partagerai mes échecs, mes victoires, mes entraînements, mes blessures si j'en ai, mes repas, je ferai des petits vlogs, je ferai des petits formats. C'est un métier que je rêve de faire depuis longtemps, mais j'ai toujours eu peur qu'il y ait des gens qui trouvent mon compte YouTube, qui me jugent, qui me vannent, mais au fond, qu'est-ce qu'on en a à foutre, tu vois? C'est ce que je me suis dit. Donc en parallèle, j'ai une sorte de deadline parce que cette chaîne YouTube, ce métier, et d'autres projets que je ferai en parallèle, je dois me faire un peu d'argent parce que je peux pas vivre d'une carrière sportive de powerlifting, c'est trop niché. Aucun powerlifting fait ça pour l'argent, tu vois. Donc, faut que je me fasse des trucs à côté. Chaîne YouTube, projet perso, etc. Et là, si j'échoue cela, c'est-à-dire que je devrais retourner dans le monde du travail et mon métier de rêve, littéralement de faire des vidéos, je peux le dire adieu, c'est un hobby. Le powerlifting, mon rêve de devenir champion du monde, champion d'Europe, adieu, c'est un hobby. Peut-être tu passes les Suisses si tu te la tues sur ce hobby, et c'est tout. Voilà. Et pour un travail que j'aimerais moins, donc j'aurai une moins grande passion. Et j'ai peur de ça, ce qui fait que je sais que je vais réussir cette chaîne YouTube. Et là, on est en mai 2026. Dès que je reverrai ça dans 5 ans, je me dirai « Wow, putain, t'as changé » ou bien « Wow, putain, t'as été une grosse salope ». Et ça, on ne sait pas après. Donc en attendant les gars, prenez soin de vous. Si vous avez un rêve, faites-le, on s'en fout des gens, on s'en fout de tout ce qui peut vous arriver, ça fait partie du défi du rêve et il faut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets.